Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est samedi 31 janvier. Voilà, donc je vous remercie pour vos réactions par rapport à ma vidéo précédente qui a, jusqu'à maintenant, on est à 44 000 vues, on est beaucoup de messages, de commentaires, etc. C'est vraiment très très bien, je m'y attendais absolument pas. Le sujet, c'était de parler de ce qui s'est passé à la CAN, à la finale, sans parler de football, parler de l'ambiance. J'ai surtout parlé de l'ambiance, j'ai même pas parlé du niveau de la rencontre, qui était le plus fort, etc. C'était pas le sujet et c'est pas, ça fait pas partie de ma spécialité de parler de la technicité, etc. Les trois quarts des commentaires, beaucoup étaient critiques et ça venait de nos amis africains, de nos amis, de nos citoyens africains, je peux appeler ça comme ça, que nous sommes tous citoyens d'Afrique. Les trois quarts étaient vraiment d'une... C'était des commentaires vraiment très, enfin, critiques, et il y en a qui étaient d'accord avec moi. Mais ce que j'ai relevé, contrairement à d'autres vidéos où je parlais d'autres sujets, où dans les commentaires il y avait les insultes des mamans, les insultes de l'honneur, etc., j'ai relevé que les commentaires étaient vraiment très bien. Il y avait de la courtoisie, même dans la critique, le style était extraordinaire, ça parlait des idées, même s'il y en a qui ont été hors sujet, mais jamais un manque de respect. Et ça, je tiens à saluer à tous ceux qui m'ont écrit et qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'étais ravi de voir ce niveau vraiment d'échange entre nous. Il y a un petit quart de ces commentaires de nos citoyens africains, de nous, voilà. Il y en a qui ont une petite minorité qui réduit ma vidéo à une vision xénophobe et raciste. Vous voyez un petit peu ma tête? Je réponds à cela. Je suis le point d'intersection de toutes les victimes du racisme. J'ai pas une couleur de peau blanche. J'habite en Afrique. Je suis maghrébin. Je suis arabe. Je suis musulman. Je suis citoyen d'origine à un pays du sud de la Méditerranée. Donc vous voyez, je suis vraiment aux confluences de tout ça. Donc, dire que mes propos étaient xénophobes, il n'y a qu'à regarder. Je pense que ceux qui utilisent mes vidéos pour dire que j'ai eu des propos xénophobes, qui est totalement faux, et ceux qui me connaissent savent très bien que je suis tout sauf ça, ceux qui utilisent mes vidéos pour dire que je fais des discours qui incitent à la haine, ce sont pour moi des petites gens. C'est des petites gens avec une petite cervelle. Là, oui, contre eux, je me soulève. Ce sont des petites gens qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas de consistance intellectuelle, si ce n'est de parler et de répondre de cette manière-là. Maintenant, revenons sur le fond de ce que j'avais dit et ce que j'ai dans mon ancienne vidéo. Je parlais de cette Afrique que le Maroc s'est préparé pour vraiment montrer un autre visage de l'Afrique. Ça a été gâché. Il faut dire les choses. On s'en fiche du résultat. Il y en a qui pensent que je parle parce que par amertume par rapport au résultat. Oui, on aurait bien aimé gagner. Qui aurait dit le contraire? Mais l'ambiance n'était pas bonne. Même si le Maroc avait gagné, je vous le jure que je l'aurais mal vécu aussi. Parce que gagner dans ces conditions-là, c'était pas bon. J'aurais bien aimé qu'on gagne, au coup le Sénégal gagne, mais dans d'autres conditions. Donc vous voyez, je n'ai rien vraiment à envier au Sénégal. Je n'ai rien à leur envier. Il n'y a qu'à regarder. Les chiffres parlent pour nous. Les chiffres de cette édition CAN 2025 disent que c'est la meilleure, et ce n'est pas nous, Marocains, qui disons ça, ce sont les chiffres des spécialistes dans le monde entier. J'ai rien à envier au Sénégal et à d'autres, puisque nous sommes historiquement les premiers à être qualifiés en Coupe du Monde Mexico, nous sommes les premiers à arriver en huitième de finale, nous sommes les premiers à arriver en demi-finale, nous sommes les premiers à avoir des médailles olympiques à Los Angeles avec Nawal Moutaoukil ou Aweta. Nous sommes les premiers dans beaucoup de choses. Nous sommes les premiers à avoir la Coupe du Monde des jeunes de U20. Donc, vous voyez, on n'a rien à envier aux autres.
l'histoire parle pour nous. Côté sport, l'histoire parle pour nous côté organisation. Donc, arrêtez avec ces discours où vous croyez que quand les gens parlent d'eux, voilà, que c'est de la xénophobie. Et n'oubliez pas que quand le Maroc est le seul qui réalise à l'international des résultats extraordinaires, tous, vous dites le Maroc représente l'Afrique. Là, on représente l'Afrique. Le Maroc représente les Arabes. Le Maroc représente le Maghreb. Là, oui, vous représente. Là, quand on arrive à des résultats à l'international qui vous font honneur, là, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas d'arbitrage du côté du Maroc. Il n'y a pas de Fawzi El Khercha. Tout en sachant pour parler de Fawzi El Khercha. Dans l'institution du foot, la CAF, on a une seule personne. C'est Fawzi El Khercha qui est le deuxième homme de l'institution. Mais dans toutes les commissions où le vrai pouvoir est exercé, où les véritables décisions sont prises, il n'y a aucun Marocain. On trouve des Égyptiens, des Tunisiens, des Algériens, des Camerounais, des Sénégalais. On trouve de tout, sauf les Marocains. C'est là où se joue le pouvoir. Donc parler de la triche, c'est vraiment... voilà, donc c'est vraiment être de mauvaise foi ou ignorant de ce qui se passe. Dans les institutions du football africain, il n'y a aucun Marocain. C'est vous dire que ce qui a été fait, ce qui a été les décisions de la CAF dernièrement, qui desservit le Maroc, si on avait le pouvoir, peut-être la sentence serait différente, mais on n'a pas le pouvoir. Vous voyez juste un homme, l'Archa, qui veut réformer le foot, qui veut réformer vraiment beaucoup de choses. Cette pourriture de la CAF, où la triche vraiment est de mise, la preuve, quand le Maroc joue en Afrique, il n'a pas de chance. C'est lui la première victime depuis longtemps de l'arbitrage et de la triche. On a vu la Coupe d'Afrique pour les femmes qui s'est organisée chez nous, qui était, je pense, contre le Nigeria, une main, penalty. Ça a été manifeste, ça n'a pas été sifflé. Est-ce qu'on a pleurniché? Est-ce qu'on a dit quoi que ce soit? Mais vous, sincèrement, pour vous, le foot, c'est quoi? C'est l'honneur du pays. Pour nous, le foot, c'est un jeu et on aimerait bien gagner. Mais on regarde à l'international, nous, on est très bons. À l'international, quand tout est honnête, quand tout est limpide, tout est clair, et quand le jeu, c'est le roi de l'événement, le Maroc gagne. Nous étions 3e pendant les Jeux Olympiques de Paris. Ayez honte vraiment de réduire tout ça. Vous étiez victimes tous d'une propagande d'un pays ennemi qui, pendant 1 an, il n'a pas arrêté d'asséner le même discours bien avant les compétitions. Donc vous voyez, je ne parle pas de la victoire. Si le Sénégal mérite de gagner, ben je les félicite, sincèrement. Si le Maroc a failli au niveau africain, ben il faut qu'il revoie ses cartes. Il faut vraiment qu'on pense autrement. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de complexe à nous faire. On sait, nous Marocains, on a cette capacité de critiquer nos dirigeants à nous. On ne va pas accuser les autres. Donc arrêtez de dire de la xénophobie ou du chauvinisme. Je ne suis pas chauvin. J'aime mon pays le Maroc et j'aime mon pays la France aussi, au même titre. Mais il faut arrêter de réduire tout à quelque chose comme ça. On verra la Coupe du Monde 2026 là, Mexique, Sénégal, Canada, Sénégal, pourquoi pas un jour, Mexique, les États-Unis et le Canada. On verra ce que vont faire les équipes africaines. La plupart de ceux qui ont gagné 7 fois ou 2 fois la Coupe d'Afrique, la plupart de ces pays-là n'ont jamais dépassé le premier tour en Coupe du Monde. Quand vous jouez avec l'autre, sans rentrer dans ce complexe qu'ont les Africains, nous Africains, par rapport à d'autres continents. Donc, merci beaucoup pour les interactions, merci beaucoup pour l'échange, merci beaucoup pour ce langage châtié, ces phrases vraiment bien, ce respect qu'il y a eu de les phrases du jamais vu. Je suis vraiment très fier d'appartenir à ce continent avec ces échanges que j'ai eus. J'ai répondu à la plupart parce que je trouvais qu'ils étaient respectueux, même quand ils étaient contre moi à 100%. Ça m'a changé de certaines vidéos où les gens insultent ta famille, insultent ton roi, insultent tes origines, et ils se reconnaîtront, ces gens-là. Vraiment, j'ai aucun respect pour ces gens-là, mais j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont critiqué et